Il n'a jamais été élu pour couper des arbres sans savoir si le tramway allait avoir lieu. Là. Je pense que c'est pas ça du tout le message qui a été envoyé par la population. Il n'y a jamais personne qui a dit c'est une maudite bonne idée de massacrer René Lévesque puis de couper tous les arbres sans même savoir si le projet va de l'avant, sans même savoir si le fédéral va être au rendez-vous. Pensez juste au tramway de Québec. On est à 13 milliards aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que peu importe le prix, on fait le projet? Vous voulez faire le projet et peu importe le prix parce que ça augmente partout, on fait le projet. Oui, c'est une bonne question. La réponse est non. Et c'est une des raisons à combien on le fait pas? À 8 milliards 400 millions, vous voulez le faire, là? À 10, 12 milliards, on le fait pas. Ce que vous soulevez, c'est effectivement problématique. Est-ce qu'on va récompenser une entreprise qui a des allégations de corruption très fortes contre elle? Ça, c'est une autre question qu'il va falloir évaluer au moment où on parlera du tramway. Alexa Lavoie pour Urban News et je me trouve présentement devant l'Assemblée nationale puisque ce matin, le chef du Parti conservateur du Québec, M. Éric Duhaime, en compagnie avec Doris Chabot, porte-parole de Québec mérite mieux, ont déposé une pétition de plus de 30 000 noms pour arrêter le projet de tramway ici, dans la belle ville de Québec. Non seulement ils ont déposé une pétition, mais M. Duhaime a endossé une pétition qui va être maintenant disponible sur le site de l'Assemblée nationale, puisque ce sera une pétition officielle. Le rôle du maire, c'est pas de dire oui ou non, c'est de dire attendez, là, c'est intéressant, on peut-tu faire de quoi? C'est quoi les conditions? C'est quoi les conditions gagnantes? Une ville, ça se construit par des citoyens. Tout projet sans citoyens est condamné, selon moi. Donc, j'ai parlé avec M. Éric Duhaime de cet enjeu, mais j'ai également abordé la question de la taxe carbone. Et nous allons également parler de la motion qui a été déposée par le Parti québécois et qui a été votée en majorité pour fermer le débat sur l'extraction du gaz de schiste au Québec. Donc, allons écouter ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Bien, écoutez, il y a 33 000 personnes de la région de Québec qui ont signé une pétition contre la coupe des arbres sur le boulevard René Lévesque. On le sait, c'est une des plus belles rues de Québec. Il y a eu une grosse manifestation que vous avez couvert samedi dernier ici à Québec. Notre députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, faisait partie des manifestants. Elle a même prononcé une allocution. Aujourd'hui, on était en compagnie de Doris Chabot, la porte-parole de Québec mérite mieux, pour ajouter que cette pétition-là, bien là, on va en avoir une officiellement sur le site de l'Assemblée nationale à compter de demain, où les gens vont pouvoir signer contre la coupe des arbres. Puis l'idée, là, oui, on est contre le tramway, là, mais c'est deux enjeux différents. Là, présentement, on est en train d'abattre potentiellement 1584 arbres, alors qu'on ne sait même pas si le financement est au rendez-vous pour un projet de tramway. On est en train de massacrer la plus belle rue de la ville de Québec, sans même savoir si effectivement il va y avoir un tramway ou non. Ça n'a aucun sens. Donc, je pense qu'on est en train de mettre la charrue devant les bœufs. Le Parti conservateur l'a dénoncé et j'espère que la population va signer la pétition. On va déposer ça au retour parce que l'administration de Marchand là, calcule que d'ici 2 semaines, ils pourraient commencer à abattre des arbres. Ils ont même déjà commencé là, à défaire des abribus sur René Lévesque, malheureusement. On parle de combien de noms qui étaient sur la pétition? Il y en avait 33 000 au moment de la signature, mais sauf que la pétition, elle est non conforme. C'est pour ça que là, on veut en faire une à l'Assemblée nationale, sur le site de l'Assemblée nationale, où les gens, on va inviter ceux qui avaient déjà signé la pétition à aller re-signer la pétition de l'Assemblée nationale pour continuer à mettre de la pression avant qu'il soit trop tard. Parce que c'est bien clair qu'à partir du moment où ils coupent les arbres, là, ça va prendre un autre siècle au moins avant que ça repousse cette affaire-là. Là. Donc, c'est pas acceptable. Même si le maire dit qu'il va replanter les arbres, là, ça n'a pas rapport. On a vu aussi que ça divise la course à la chefferie de la CAQ. Hein? Bernard Drinville est sorti pour dire qu'il ne fallait pas couper les arbres avant d'avoir le financement. Il s'est fait rabrouer par le ministre de la région de Québec, Jonathan Julien, qui a dit qu'il faisait de l'esclandre, mais que le tramway irait de l'avant, peu importe, puis qu'eux autres, ils voulaient que les arbres soient coupés. Donc, on a hâte d'entendre ce que Christine Fréchette va dire aussi à ce sujet-là, mais je pense que c'est inacceptable là, qu'on aille de l'avant avec ça, puis on a un gouvernement qui n'est même pas capable de dire si ou non il est pour ou il est contre. Il y en a qui disent qu'ils sont pour, il y en a qui disent qu'ils sont contre. C'est une espèce de tour de Babel où c'est la CAQ, j'appelle ça la cacophonie, là. C'est un peu, c'est n'importe quoi. Pourquoi on ne parle pas des controverses de corruption derrière, justement, la compagnie qui a été attitrée pour faire le tramway? C'est sûr que ça aussi, c'est un autre débat, mais comme je vous ai dit, la première étape qu'il faut gagner, là, c'est de s'assurer qu'il arrête la coupe des arbres, parce que moi, le tramway, je suis loin d'être convaincu qu'il va avoir lieu. Là, on ne sait même pas d'où va venir l'argent. Le fédéral refuse de s'engager. Qui va payer si le fédéral n'est pas au rendez-vous? Je veux dire, il y a plus de points d'interrogation que d'affirmation. Eux sont engagés à la campagne électorale l'année passée à dire qu'ils seraient présents pour 40 % du projet. Actuellement, le projet commence, mais le financement n'est pas attaché. Il y a une inquiétude à Québec qui est louable. Est-ce que le ministre peut nous confirmer que son gouvernement sera là et avant de couper les arbres? Parce que si les arbres sont coupés, les
les arbres centenaires sont coupés et qu'il n'y a pas d'argent, on fait quoi? Ce que vous soulevez, c'est effectivement problématique. Est-ce qu'on va récompenser une entreprise qui a des allégations de corruption très fortes contre elle? Ça, c'est une autre question qu'il va falloir évaluer au moment où on parlera du tramway. Mais à l'heure actuelle, on parle de l'environnement, on parle des arbres sur René Lévesque, et c'est là-dessus qu'on interpelle la population. Là. Vous pouvez même être pour le tramway à la limite, puis dire ça n'a pas de bon sens de couper des arbres avant même de commencer la construction du tramway, sans savoir si on a l'argent pour le faire. Est-ce qu'il y a une date limite pour la pétition? Parce que vous dites que vous voulez aller quand même assez rapidement pour mettre de la pression. Y a-t-il une date limite? C'est difficile de mettre une date au moment où on se parle parce que là, le Parlement ajourne présentement pour le congé pascal, pour le congé de Pâques. Après ça, il y a une semaine de relâche et on anticipe qu'avec l'arrivée d'un nouveau premier ministre, ils vont probablement proroger le Parlement parce qu'ils ne pourront pas revenir en chambre avec un nouveau conseil des ministres qui n'a même pas eu le temps de lire les dossiers puis qui ne connaît pas les crédits, qui ne connaît rien dans son ministère. Donc, je pense qu'ils vont donner le temps au nouveau ministre de s'informer. Fait qu'on anticipe que le Parlement ne retournera peut-être pas à faire ses travaux avant encore un mois. Donc, ça risque de prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'on fait une sortie aujourd'hui parce que dans un mois, il va peut-être être trop tard. Les 6 mécaniques vont peut-être se faire aller sur la Grande Allée entre-temps. Il y en a plusieurs qui vont dire, bien, le maire Marchand a comme la légitimité, puisqu'il a été réélu, encore plus fort que le premier mandat. Il n'a jamais été élu pour couper des arbres sans savoir si le tramway allait avoir lieu. Là. Je pense que c'est pas ça du tout le message qui a été envoyé par la population. Il n'y a jamais personne qui a dit c'est une maudite bonne idée de massacrer René Lévesque puis de couper tous les arbres sans même savoir si le projet va de l'avant, sans même savoir si le fédéral va être au rendez-vous. Je pense que ces arguments-là sont totalement bidons. Puis j'ai effectivement, malheureusement, là, il y a des fois, il y a des gens qui regardent la population de haut. T'sais, le problème du tramway à base, là, c'est pas Éric Duhem, c'est pas l'opposition à l'hôtel de ville, c'est même pas Québec mérite mieux. Là. Le problème du tramway, c'est qu'il n'y a jamais eu d'acceptabilité sociale. Il n'y a jamais eu une majorité de citoyens de la ville de Québec qui a appuyé ce projet-là. Les gens de Québec n'en veulent pas du tramway. Puis on est en train de nous le rentrer dans la gorge, même pas de financement. C'est ça qui est grave. On veut massacrer les arbres, s'attaquer aux forêts parce que on veut que ça soit plus possible de reculer. Puis là, on va dire, on n'a pas le choix, on peut plus reculer. Là, on va mettre la population devant un fait accompli. Vous n'aurez pas le choix de payer, même si vous voulez pas le projet, même si c'est pas un bon projet pour la ville de Québec. Évidemment, c'est un choix pour les Québécois, mais je suis 100% d'accord avec Éric Duhem qui veut éliminer la taxe carbone au Québec. Au Québec, ça coûte maintenant 2 $ le litre, en même temps qu'aux États-Unis, c'est l'équivalent de 1,50 $ dans les dollars canadiens. Ça n'a pas de bon sens. Les Québécois payent trop à la pompe. C'est pour ça que je propose d'éliminer toutes les taxes au niveau fédéral et j'encourage tous les politiciens au Québec d'éliminer la taxe carbone et permettre aux Québécois d'avoir un prix plus bas, pas seulement pour l'essence et le diesel, mais aussi pour les épiceries et les autres produits livrés par des camions. Bien, d'abord, ce qui est important de dire, là, c'est que ça fait un an que les Québécois sont les seuls à payer encore une taxe carbone au Canada, hein, parce que nous, on fait partie de la bourse, rappelez-vous, et donc on paye beaucoup plus cher notre essence que partout ailleurs au Canada. C'est totalement inacceptable. Ça représente, par exemple, 7 000 $ de plus pour un agriculteur, 3 piastres du mètre cube de plus pour un producteur forestier, à peu près 1 000 piastres de plus pour une famille là, qui a un VUS puis qui se promène puis qui consomme normalement. C'est totalement inacceptable qu'on étrangle comme ça les contribuables. Cela étant dit, il y a un an, donc, Mark Carney a enlevé la taxe carbone pour les automobilistes canadiens-anglais. Là, Pierre Poilievre dit qu'il faut enlever les autres taxes fédérales, ce qui est une excellente nouvelle. Là, je le félicite pour sa sortie. J'espère juste qu'au Québec, je vais arrêter d'être le seul à dire qu'il faut abolir ça. Là. C'est un non-sens. L'écrasante majorité de la population est d'accord avec nous. Comment c'est qu'il y a juste une députée conservatrice contre 124 sur un enjeu où la population du Québec est aussi favorable à une baisse ou à une élimination des taxes sur l'essence? Il faut parler aussi que la presse a dû corriger un article suite à votre entrevue pour rectifier que, dans le fond, sortir de la bourse carbone, il n'y aurait pas de pénalité. Oui, ça, c'est un mensonge qui est véhiculé depuis longtemps par le Parti québécois puis par Paul Saint-Pierre Plamondon à l'effet que si on se retire de la bourse carbone, ça va coûter des milliards. En fait, c'est pas vrai. Premièrement, on va financer ça en abolissant le fonds vert, donc ça coûtera pas un sou à l'État québécois. Deuxièmement, il y a même une clause dans l'entente qui a été signée avec la Californie sur la bourse carbone qu'on avait le droit de se retirer sans compensation
compensation. Et troisièmement, il y a des entreprises en Ontario, quand l'Ontario s'est retiré, qui sont allées devant les tribunaux et elles ont perdu. Et c'est pour ça que la presse a dû se rétracter, parce qu'ils croyaient M. Plamondon plutôt que de regarder les faits. Quand j'ai informé le journaliste, que je lui ai montré l'entente, que je lui ai montré les jugements, il a fait un rectificatif et je le salue de ça. Dernière question, je veux vous entendre sur la motion déposée par le Parti québécois de fermer le débat sur l'extraction du gaz de schiste. Je veux vous entendre là-dessus. Oui. D'abord, ça, là, ça démontre comment c'est le Parti québécois qui parle en faveur de la souveraineté, puis sont contre la souveraineté énergétique du Québec. Ça, c'est une autre contradiction péquiste que personne ne peut comprendre. Comment tu veux vouloir être dépendant des autres alors que ton parti est supposément celui qui fait la promotion de l'indépendance. Donc, c'est une autre contradiction péquiste. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils ont réussi à passer leur motion puis à faire voter tous les députés de la CAQ, alors que celle qui est supposément en avance pour la direction de la CAQ, Christine Fréchette, a dit qu'elle était ouverte à avoir un débat puis ouverte à faire des projets pilotes en matière de gaz naturel au Québec. Heureusement, il y a la députée conservatrice de Rimouski, Maïté Blanchette-Vizina, qui a voté contre, le député de Saint-Jérôme, indépendant aussi, Yuri Chassin, qui a voté contre, et le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufault, ancien ministre des Ressources naturelles, qui a aussi voté contre. Donc, je suis content, on n'est plus 0, on est 3 sur 125, mais je vous dis que 70 % de la population là, était représentée malheureusement juste par 3 députés à l'Assemblée nationale cette semaine, quand ils ont adopté cette motion odieuse qui veut rendre le Québec dépendant du gaz venu d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'en vient pour le Parti conservateur du Québec? Bien, écoutez, là, je suis en train de terminer la rédaction de mon livre. On va lancer un livre sur l'autonomie québécoise, là, Destination Autonomie, qui va être lancé dans quelques semaines. Donc, ça va être un moment important. Je vais faire aussi une tournée autant du Québec que du reste du Canada pour présenter les conclusions autonomistes du Parti conservateur. Je pense que c'est important que les Québécois sachent qu'ils ne sont pas obligés d'embarquer dans l'autobus du oui de PSPP ou dans l'autobus du non de Charles Milliard. Celles et ceux qui ne veulent pas de référendum sont les bienvenus au Parti conservateur, parce que nous autres, on ne veut pas embarquer dans aucun autobus. On veut être avec le monde, on veut laisser de l'argent dans leur poche, on veut exploiter nos ressources, on veut améliorer l'accès aux soins de santé. C'est ça que les conservateurs veulent faire. On veut avoir des mesures très concrètes pour aider monsieur et madame tout le monde, pas pour débattre encore d'un 3e référendum perdant. Nous avons également parti une pétition à Rebelle News, à stopponletramway.com, puisque nous voulons faire entendre votre voix. Nous voulons, en fait, que vous signiez cette pétition et je vais, personnellement, délivrer cette pétition-ci au maire Marchand en personne. Donc, je vous invite à aller la signer et à la partager à stopponletramway.com.